On en vient à la semaine européenne de la réduction des déchets. Cette année, l'accent est mis sur le textile. Les vêtements, mais aussi les chaussures, nécessitent beaucoup d'étapes qui impactent l'environnement. Alors des marques réfléchissent à créer un éco-score pour classer leur impact carbone. D'autres tentent de développer des modèles à base de chanvre, une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Les explications de Christophe Huette et Laurie Desorguers. À première vue, cela ressemble à de la paille, de la fibre de chanvre, une plante écolo sous-espèce du cannabis qu'utilise cette marque pour ses textiles depuis plus de 15 ans. C'est une plante qui a une biomasse exceptionnelle, elle pousse de 2, 3, 4, 5 mètres en 4 mois. Elle a besoin de rien pour pousser, c'est-à-dire vous n'avez pas de phytosanitaire, vous n'avez pas d'engrais, vous n'avez pas de pesticides parce qu'elle n'a pas de prédateurs. Elle n'a pas besoin d'apport d'eau. Et puis alors, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, elle dépollue les sols et elle absorbe jusqu'à 15 tonnes de CO2 par hectare. Le chanvre est tissé et confectionné dans d'autres usines en France, puis est adouci ici dans cet atelier boutique. Je crois que c'est une matière noble, c'est naturel, c'est chouette. Ici, on est bien loin de la fast fashion. Une parure de lit coûte environ 200 €, un pantalon 100 €. À l'arrivée, le chanvre ressemble au lin. Comme lui d'ailleurs, il fait partie des tissus les moins polluants, végétaux, consommant peu d'eau et peu de transport. 80% du lin est fabriqué en Europe. Mais aujourd'hui, les fibres synthétiques moins chères sont les plus utilisées dans nos vêtements, aussi bien leur faible coût qui entraîne des achats compulsifs que leur fabrication à base de pétrole et leur confection à l'autre bout du monde provoque un désastre pour l'environnement. L'industrie textile produit jusqu'à 4 milliards de tonnes de CO2, c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. La consommation de textile, elle a augmenté très fortement ces 15 ou 20 dernières années. Elle a presque doublé. Le message de l'ADEME, c'est de s'interroger lors de son acte d'achat, c'est vraiment avoir un impact très fort sur l'environnement. Une douzaine de marques françaises réfléchissent à créer un éco-score à l'image du Nutri-Score pour classer le bilan carbone des vêtements.